voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Une sœur abonnée qui me confie son histoire. Ou ce qu'elle a traversé. Et depuis ce jour-là, elle n'est plus prête pour énerver les gens. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Quand tu marches avec quelqu'un et tu fais quelque chose et puis la personne te dit non que j'aime pas ça. Mais vous pensez que parce que la personne est amoureuse de toi ou soit vous êtes fanfan dans fanfan là, tu peux lui dire ce que tu veux. Surtout la majorité mais des femmes. Non, mais toi-même, tu as jamais montré quoi, tu as jamais dit quoi. Et c'est pas tout, même quel que soit aussi les hommes. C'est pas partout on tchatche aussi. Voilà la jeune femme, elle a échappé. Elle a vu la réalité de ce que son copain, qu'elle a passé plus de combien d'années ensemble, lui a montré que ils ne sont même pas à pied d'égalité même. Ils ne sont même pas à même pied d'égalité spirituellement. On va quand même écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, le pour et le quoi que. On ne doit pas énerver des gens qui disent non que ça c'est qui est en train de faire ça. Et puis tu dis, si ça te préfère, si ça te plaît pas là, tu vas faire quoi? Et tu peux faire quoi? Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise ça. Ma famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, je dis à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que moi aussi et mon groupe, mon équipe, nous avons créé une page qui est Wama 225. Vous voyez cette page-là qui s'appelle page Wama 225. On est sur Facebook, on est sur TikTok et on est sur YouTube. Vous qui avez compte YouTube, vous pouvez aller vous abonner sur Wama 225. Vous allez voir la photo même. On a commencé à partager les vidéos. Là-bas, c'est uniquement que la comédie. Vous qui avez YouTube, allez vous abonner. Vous qui avez TikTok, allez vous abonner. Vous qui avez Facebook, allez vous abonner. On va avancer. C'est le coup de main là, c'est le soutien là que j'en ai besoin de vous. Je ne suis pas là pour dire non que je vais faire ça et puis il va aller me cacher, puis aller voir les papas au Keshi, aller faire ceci. Non, il y a besoin de vos soutiens. Il y a besoin aussi de vos coups de pouce pour que le groupe qu'on a créé puisse aller de l'avant. La famille, on va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre le pour et le pourquoi qu'on vous dit arrêtez d'énerver les gens inutilement. Sinon, il y aura toujours les retombées. Oui, il y aura toujours les retombées dans votre vie et il y aura toujours les retombées qui vont se passer. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune dame en question, elle dit elle a fait plus de 5 ans avec un monsieur, avec un jeune homme. Vraiment, les deux s'attendaient bien. Vous-même, vous connaissez très bien les caprices de la femme. Elle sait qu'elle ne moins pas la personne. Elle sait qu'elle, la personne ne peut pas bien se démarrer en palabre ou soit en truc en colère. Mais elle va provoquer pour dire, ouais, non, moi, toi, t'es qui? Non, toi, là, toi, tu penses que tu m'effraies ou bien? Toi, tu penses que ce que tu es en train de faire, ça peut m'effrayer. Donc, c'est dans ça, là, elle a vu comme tendance à chaque fois. Souvent, elle parlait. Elle provoquait le gars, le gars ne parle pas. Et un jour, voilà comment sa camarade lui dit, non, il ne faut pas provoquer. Tu sais, quand un homme te dit non, que c'est pas bon ce qu'il est en train de faire là. Ouais, il dit, oh, c'est quoi? Moi, là, mon homme, là, il doit le provoquer, puis je vais voir c'est quel bois il chauffe même. Là, quand c'est comme ça, là, je le connais bien. Sa copine a dit, il y a des gens, on ne les provoque pas. Oh, quitte là. Si toi, tu ne veux pas provoquer ton mari pour que tu puisses mieux le connaître. Et si tu ne le provoques pas, et si tu ne le connais pas, maintenant il te marie, demain là, il va te donner des séries, il va t'exiger à faire des choses ici, à faire de cela. Il faut connaître son comportement. Sa camarade a dit, elle n'a pas écouté. Elle voulait vraiment tester son mari, ou son futur mari, ou son copain. Il dit, c'est pas partout le test. On dit, le test, c'est pas partout ça marche. Oui. C'est pas partout le test marche. Ce test qu'on cherche là, ce n'est pas partout que ça marche. Donc voilà comment la jeune dame, elle avait l'habitude de provoquer un peu son chéri. Et voilà comment un jour. Vous savez souvent, tu peux être dans une bulle de colère. Tu es là, tu es en colère. Souvent tu fais des choses, ça ne marche pas, tout t'énerve. Et puis quelqu'un vient amplifier encore ta cause. C'est-à-dire quelqu'un vient t'énerver encore sur ce côté-là. Ça fait plus mal même. Ça fait plus mal. Mais puis tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis, mais attends. La personne qui est en train de faire ça, est-ce que la personne sait même que la personne est en train de jouer à un jeu dangereux?
Donc, toi, chez toi, tu as dit, oh, ce n'est rien, ce qu'il est en train de faire, ce n'est rien. Moi, je peux faire ça, oh, ce n'est rien, oh, moi, je peux faire ceci. Non. Souvent, c'est nous-mêmes, on se crée des problèmes. Et après, on vient accuser les sorciers pour dire, oh, c'est les sorciers qui ont fait que, ouais, ma vie tourne avant. Et voilà, un jour, elle était là avec son chéri en question. Et elle a commencé à provoquer le gars. Le gars dit non. Ce que tu es en train de faire, je te demande pardon. Ne faites pas cette erreur. Je déteste ça. J'aime pas que tu me fatigues le cerveau. Et toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis toi, on peut pas te... On peut même pas jouer avec toi. Toi, tu es qui? Tu penses que quoi? Tu penses que... Le gars dit non. Aujourd'hui, là, je ne suis pas de bonne humeur. S'il te plaît. Non. Si ça a cause de ça, là. Vous connaissez une bouche de femme. Il dit, elle a fait sa page. Oui. Jusqu'à elle vient devant le gars. Oui, quand femme connaît ton système, où elle peut taper, ça va t'énerver là. C'est là, elle va toujours taper, elle souffle. Et puis elle tape, elle souffle. Elle va après, elle tape. C'est une douleur rentre, et puis elle vient souffler un peu, puis après elle tape. Quand femme fait ça là, dis-toi que cette femme-là, vrai, t'aime pas. Et voilà comment. La fille en question ce jour-là, elle dit, elle a énervé le gars, non. Mais elle ne pensait pas que vraiment ça allait tourner au vinaigre. Le gars lui a dit non, que tu me... Depuis combien d'années que nous sommes ensemble? 5 ans. Mais tu ne me connais pas. Il te dit aujourd'hui, il ne faut pas que tu vas me provoquer. Elle dit, mais tu as fait quoi? 5 ans et puis quoi? 5 ans et puis quoi? 5 ans, il a tout vu. Toi, tu as me dit quoi? Il va dire, ok. Voilà comment la fille s'est endormie chez elle, chez ses parents. Le monsieur aussi s'est endormi chez lui. La famille. Elle a commencé à faire des cauchemars. Dans le cauchemar maintenant, matin, elle vient, elle se réveille et dit à son chéri que j'ai fait cauchemar. Il pense que ta sorcellerie, ici, tes bêtises, et c'est pas dedans. Le gars dit non. Cauchemar que tu as fait cauchemar. Est-ce que tu m'as vu dedans? Elle dit non, il dit ok. Voilà comment le gars invite sa copine de venir dormir. Il invite la fille en question, viens, tu vas dormir chez moi. La fille est venue la préparer, ils ont mangé. Il demande à la fille, tu disais quoi autrefois? Il dit, il ne faut pas, tu vas me provoquer. Quand je ne suis pas de bonne humeur, elle dit, oh, donc tu m'as invité ici à cause de ça, quoi. C'est quel problème, mais tu ne finis pas même. Le gars dit, ok. Voilà, la nuit tombe, ils ont commencé à dormir. La fille s'est levée pour aller uriner, elle voit que, c'est-à-dire, à la place de son copain, là, c'était serpent, python qui était couché là. Merde. Elle dit, elle s'est levée, il y a une voix qui dit, il ne faut pas parler. Elle s'est levée, elle a dit, pisser, elle dit, elle trempe si elle comme ça. Elle tremblait si elle comme ça. Elle est venue se coucher souvent. Matin, elle se réveille voir le gars. Le gars dit, oui, tu t'es levé, tu es allé pisser, tu m'as bien regardé. C'est moi, j'étais couché là. Hey! La fille dit, tu dis quoi? Il dit, ouais. C'est-à-dire, vous marchez avec des gens, vous ne les connaissez pas. Quand quelqu'un te dit, j'aime pas ça, il faut rester si sa décision. Quand quelqu'un te dit ça là, je déteste, j'aime ça là, il faut rester si sa décision. Ne vous jouez pas au crack, vous dites, oh, bon, lui là il cause, lui, bon, lui là il rit, lui là il soit, lui, donc, où c'est là il soit. Vous avez vos slogans que vous oubliez un jour pour dire, vous êtes ceci. Non, tu veux faire du mal à la personne, dis-toi que maman, ça va passer au vinaigre. Oui. Et voilà comment la fille, elle a constaté que oui, celui qu'elle avait passé plus de 5 ans, il vous dit 5 années comme ça avec lui. Mais elle ne connaissait pas que le gars là, c'était, il peut dire c'était moitié monstre même qui était là. C'était moitié monstre même qui était là. Est-ce que vous comprenez? Donc ce moitié monstre qui était là, c'est vous dire que le monstre a été démasqué. Et c'est lui-même qui voulait vraiment se montrer. Pour dire à la fille que tu marches avec moi, mais tu ne me connais pas. Tu marches avec moi, mais tu ne sais pas de quelle température que je suis. Et c'est là. La fille, le lendemain, elle est rentrée chez elle. Tranquille, le gars l'appelle, elle dit non, que oui, je ne veux pas cette relation. Le gars dit non, tu ne veux pas cette relation comment? Tu connais déjà mon secret, tu t'es amusé là. C'est moi qui te dis c'est bon, c'est pas toi qui as mis. La fille, elle dit, elle était sous pression. Elle a fait 2 ans avec le gars. Pression, si pression. Et le gars m'a dit, oui, moi j'ai déjà fini. Vas-y, on se laisse. Et c'est là, elle a pris ses bagages.
Et elle dit, elle était sur les réseaux sociaux, puis elle est tombée sur ma vidéo, elle a commencé à me suivre. Mais elle dit de dire à vos soeurs, matin, midi, soir. Souvent là, quand un homme te dit, j'aime pas ça. Quand un homme te dit, non, que ce chemin que tu as pris là, j'aime pas ce chemin là. Il déteste là. Il est temps aussi, vraiment, d'écouter la personne qui est en colère et puis qui te dit, ne fais pas ça. Il faut écouter la personne. Mais ne te dis pas que oui, lui là, je sors avec lui, il mouille avec lui, je fais tout avec lui. Lui, sa colère peut arriver. Non, il y a la colère et puis il y a la colère. Il y a les débris de colère. Quand tu provoques la personne, il va se fâcher tout d'un coup et puis il laisse. Ça, on appelle ça débris de colère. Il y a des gens à cause de leur colère, mais ils peuvent te faire du mal et puis après ils vont venir s'asseoir, ils vont regretter ou soit ils ne vont pas regretter. C'est ça on appelle. C'est ça on appelle la colère regrettable. Et tu finis de faire des bêtises et puis tu regrettes. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, voilà comment aujourd'hui on doit vraiment mettre dans nos têtes que dans la vie, quand tu ne connais pas quelqu'un, ne même pas, c'est-à-dire ne te joue pas au crâne pour dire non, que je vais faire ça là, je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Moi, je déteste ça dans ma vie. Oui, moi, je déteste ça dans ma vie. Où on te fait confiance et puis toi, tu passes à autre chose. Non, ça là, c'est pour ça. Donc, arrêtez de minimiser vos gars. Arrêtez de minimiser vos femmes aussi. Parce qu'il y a les femmes aussi qui sont dedans et il y a les hommes aussi qui sont dedans. Donc, je le dis et je le répète que soyons concentrés. Oui, soyons concentrés. Mieux avancer sur nous. Vraiment, c'est pas bon. Aujourd'hui, comme ça, il y a des jeunes filles, elles ont fini à provoquer les gars. Ah, lui, là, il le provoquer, il va faire quoi même? Lui, là, mais il a quoi, mais il va faire quoi même? Ah, lui, là, même, il faut laisser, il emmène les gens. Ah, lui, là, mais il est ceci. Ah, lui, là, même, il est comme ça même. Ah, laissez lui, là. Ah, lui, là, il est ceci. Non. Souvent, là, nous-mêmes, on se crée des problèmes inutilement. On se crée des vrais problèmes. Quelqu'un, vous n'aimez pas parenté. Tu ne connais même pas parce que tu es fan de lui, il est fan de toi, et puis vous marchez ensemble. Chez toi, tu le connais réellement. Non. Si la personne ne sait pas avouer pour dire, hey, ici, ceci, ici, cela, maman ou papa, reste tes gardes. Reste tes gardes parce que tu ne sais pas. Mais tellement que chez vous, dans votre tête, je vais le provoquer et il va me dire, ou soit ce qu'il va dire, de quoi lui pense, ou soit il va s'énerver, il va faire ceci. C'est ça que vous attendez. Mais il y a les gens là, quand tu les provoques là, la nuit là, tu ne vas pas dormir. Oui. Il y a des gens là, quand ils les provoquent là, la nuit là, mon frère, toi tu as eu cauchemar de ta vie comme ça. C'est-à-dire tu as eu vrai cauchemar de ta vie comme ça. Ah oui. Tu as eu vrai cauchemar. Tu vas faire que des rêves. Tu vas faire, et souvent mais tu ne vois pas la personne avec qui tu es en train de te battre dans ton rêve, tu es en train de faire ceci. Or c'est la personne même que tu manges avec lui. Or c'est la personne que tu dois aimer. C'est la personne là qui te rend comme ça. Oui. C'est la personne là qui te rend comme ça. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Mais bien avant que je m'arrête, je lui dis encore que soyez concentrés dans notre vie. Soyez concentrés et soyons concentrés. Ce n'est pas un génie qui va quitter dans la brouille pour venir nous conseiller. Un être humain entre nous, on doit se sensibiliser, on doit être vigilant pour se dire, pour éviter beaucoup de dégâts dans notre vie et pour être prudent. Quand on fait ça, là, moi je lui dis et je le répète, je ne gagne rien comme l'argent dedans. On ne me paye pas, et rien, mais je prends mon temps. Actuellement, il est quelle heure? Il est 4h32. J'explique l'histoire et je suis dedans. On ne me paye pas, je n'ai pas de salaire, mais je lui fais ça pour aider beaucoup de personnes d'être vigilants. Oui, j'ai fait ça pour que ça puisse aider d'autres personnes d'être vigilants dans leur vie, d'être prudents dans leur vie. Parce que la vie qu'on mène maintenant, la vie n'est pas simple. Et c'est nous, on complique la vie encore. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je me mets en genoux, je vous demande pardon. Arrêtez de provoquer vos femmes, arrêtez de provoquer vos maris. C'est un jeu qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire, même si vous les provoquez là, provoquez de là, et puis ça finit, vous passez à autre chose. Mais provoquer jusqu'à toi, tout le monde est au courant que tu as été provoquer telle personne. La honte totale est si la personne, mais la personne va te faire du mal. Oui, la personne va te faire du mal. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, réfléchissez d'abord. Moi aussi, je vous dis donc, réfléchissez d'abord avant de vous lancer à faire des relations et puis vous allez vraiment manquer de respect
à un monsieur, un pauvre jeune. Vous allez lui manquer, puis il va te dire, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Quand un homme répète ça 3 fois, j'aime pas ça, il te dit, j'aime pas ça. C'est-à-dire, lui, il a raison ici. C'est-à-dire, il est confiant. Toi, tu ne sais pas, toi, tu veux faire ceci là. Ah, pour toi, puis c'est tout le vinaigre. Donc, la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là, là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Bisous.